Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. Aujourd'hui, nous allons revenir dans cette émission sur les conséquences de la désinformation en Afrique et plus particulièrement dans la région du Sahel et sur la manière de faire face à cette nouvelle menace qui plane sur plusieurs pays africains. Ciblée de plus en plus par la désinformation, la région du Sahel devient le théâtre de la diffusion de fausses informations. Certains pays occidentaux, la France en particulier, mènent de nombreuses campagnes soigneusement conçues en déversant des informations fausses ou trompeuses dans une région où les outils et les capacités de vérification des informations dont disposent les citoyens restent très limités. C'est pourquoi la désinformation devient un facteur de déstabilisation et une menace sur la cohésion sociale dont les pays de la région du Sahel, qui sont appelés aujourd'hui à redoubler de vigilance contre les campagnes de fausses informations en privilégiant la promotion de campagnes de vérification des faits accessibles à tous. Et comment adopter une telle stratégie ? Telle est justement la question à laquelle nous tenterons de répondre dans cette émission. À Ouagadougou, plusieurs centaines de personnes ont manifesté vendredi 20 janvier contre la présence française et ont réclamé C'était un appel de la coordination des associations. Well, the European Union sees itself very much as an exporter of human rights and a defender. Here is your latest Africa news. France has just warned Niger of retaliation if its interests are attacked. This Les warning personnes ont comes in manifesté ce response samedi à to Ouagadougou pour, disent-ils, la souveraineté du pays. C'était à l'appel de la coordination des associations et organisations de la société civile. You take time, you broadcast, and you're abusing Rwandans, you're abusing Africans, you values. What values do you know, my dear sisters, on behalf of BBC? Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Parce qu'il n'y a plus, il y en a eu. Lui, il est officiel. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est le client, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Nous sommes également sortis pour dire à ce petit Macron de la France que le Niger nous appartient. C'est à nous de faire ce que nous voulons. Allez, chez vous. Nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons pas de la France. Nos militaires nous suffisent. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Un droit ne se négocie pas, il s'arrache. Bonjour encore une fois, avec moi aujourd'hui pour aborder la stratégie de lutte contre la désinformation en Afrique et au Sahel, en particulier Mostafa Mohamed Mostafa et Idi Ali Ayouba. De plus en plus de pays africains dénoncent le traitement médiatique des chaînes étrangères dans leur manière d'aborder l'actualité africaine, mais Mostafa,
quelle est la stratégie de faire face à ces campagnes? Parce qu'il y a plusieurs campagnes de désinformation, notamment dans les pays du Sahel. Alors justement, déjà, il faut comprendre la perception de la désinformation des peuples africains. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il faut commencer par la sensibilisation. Parce que tant que ces phénomènes n'est pas compris, on ne peut pas lutter contre la désinformation. Donc il faut multiplier la sensibilisation et aussi en vulgarisant dans toutes les langues régionales. Justement, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut l'éducation. Mais pas n'importe quelle éducation, l'éducation à la technologie de l'information et de la communication. Parce qu'aujourd'hui, on remarque, parce qu'on est aussi dans l'ère technologique, justement, on ne peut pas s'en hybrider dans un monde connecté. Et aujourd'hui, grâce aux plateformes numériques et les médias sociaux, et aussi médias digitaux, l'information passe de façon très rapide et ça cause énormément de dégâts. Et donc, il faut maîtriser d'abord ces outils-là. Et ensuite, il faut multiplier aussi, c'est-à-dire la protection au niveau de l'informatique. Donc déjà, il faut établir des cadres juridiques dans le domaine de cybersécurité pour contraindre ceux qui propagent les informations, parce que c'est à travers les lois qu'on peut les arrêter ou bien on peut les juger justement pour ces faits. Parce que tant qu'il n'existe pas de cadre juridique, on ne peut pas aussi lutter efficacement. Le dernier point, il faut déjà développer cet esprit critique-là. Lorsqu'il y a une information, il faut que les Africains soient d'abord critiques face à cette information. Et c'est comme ça qu'on peut détecter si cette information elle est crédible, fiable, et aussi savoir de quelle source elle provient. Ça, c'est très important en fait. Ali Ayouba, il y a aujourd'hui un éveil incontestable en Afrique de jeunesse qui se dit aujourd'hui qu'elle est une jeunesse active, qui veut participer à l'essor de leur pays et non plus des sujets assujettis à des politiques soufflées par des antennes étrangères. Oui, voilà, étant dit, Nelson Mandela disait à son époque, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Si tu parles à un homme dans sa langue, ça va droit dans son cœur, mais si tu parles dans une langue étrangère, ça va droit dans sa tête, pour revenir aussi à l'histoire des langues, comme l'a dit Mustapha. Il faut comprendre que de nos jours, la jeunesse qui a joui d'une éducation crédible, une éducation de qualité, comprend aujourd'hui les enjeux, a pu développer ses sens critiques, où quand on voit une information, on ne la confirme pas. On la vérifie d'abord. On la vérifie d'abord par les faits, par les gens qui vivent cette situation. Supposons la désinformation dont a été victime l'Algérie, où la France 24 a fait savoir qu'il y a eu des feux quelque part, sans dire dans la globalité des pays ou bien des endroits. Quelqu'un, un Africain éduqué, conscient, va d'abord s'interroger. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en se posant la question, qu'est-ce qui s'est passé, il trouve l'information là où il le faut. Donc, dans les moyens pour lutter contre la désinformation, l'Afrique doit développer la création des médias indépendants, des médias africains, des médias libres, des médias qui vont véhiculer la vraie information sans avoir d'enjeux personnels, d'enjeux d'intérêt ou bien d'enjeux politiques. Voilà. Donc l'éducation, de la sensibilisation et aussi la création des médias. Mais aussi ces médias que l'Afrique va créer, on est sur Africa FM, un média africain, doit aussi collaborer avec des plateformes, les réseaux sociaux. C'est très important. Parce que nous savons que la désinformation se propage grâce aux réseaux sociaux. Par exemple, France 24, peut-être un Nigérien qui est à Tillabéri, ou bien qui est à Dosso, ou bien qui est à Difa, ne comprend même pas français, il comprend mieux Hausa. Mais quand quelqu'un prend la désinformation, la traduit en Hausa, même celui qui est au Niger, quelque part, il comprend, il entend. Et quand il entend sa langue, il se dit, bon, c'est vrai. Mais du moment où la voile commence à tomber, la France 24 RFI est démasquée,
Parce que tout le monde ne peut pas être contre toi. L'Afrique tout entière ne peut pas être contre des médias occidentaux. Mais ils sont dans leur rôle. Leur rôle d'assurer la bonne information pour leur population. Pour d'abord garantir la sécurité de ces populations et aussi diminuer cette psychose qui est véhiculée par des médias mercenaires, des médias politiques, des médias ennemis. Parce que tout celui qui donne une tribune à ton ennemi, les terroristes qui tuent et brûlent nos villages, qui lui donnent la parole pour lui donner une tribune, pour que le monde entier voit l'idéologie véhiculée par ces terroristes, je dirais que ce sont eux les vrais ennemis de l'Afrique aujourd'hui. Voilà pourquoi 3 à 4 pays, ou plus encore, ont censuré ces médias. Et créer les conditions et les moyens pour que leur population puisse distinguer entre la bonne information et la mauvaise information. La mauvaise information qui est l'information biaisée, qui est l'information déformée, qui est l'information sélectionnée, travaillée et dirigée par des mains invisibles. Aujourd'hui, la France 24, je vis, ils sont en train de revendiquer pourquoi ils ont été censurés. Mais dites-nous, si ces médias, si ils revendiquent la liberté de l'expression, pourquoi les médias russes sont censurés en France? Ils savent très bien les raisons, donc ils n'ont pas à chercher ailleurs, donc ils les savent, quoi. En Occident, on sait informer à sens unique quand ils veulent. Hein. Alors, la question que j'aimerais vous poser, Mohamed Mustafa, il dit Ali Ayouba, il dit pour contrer la propagande occidentale, il faut des médias capables en Afrique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on permet à des médias qui ne sont même pas logés sur les continents de donner des informations. Où est la place de nos médias en fait aujourd'hui? Il faut donner d'abord la place de nos médias pour pouvoir peser est-ce que ces faits relatés là est réel ou vrai. Ce n'est pas le cas. Donc je crois que le fait de donner plus d'importance à nos médias, ça c'est central en fait. Parce qu'on ne peut pas lutter contre la désinformation sans censurer ces médias. Et déjà sur le plan économique, cela montre aussi une concurrence déloyale. Pourquoi? Parce que nos États doivent encourager les efforts consentis par les médias nationaux à travers le continent. Aujourd'hui, si les gens consomment les informations, ils les payent. C'est un service. Et donc, c'est une perte aussi pour les continents. Donc, c'est très important justement de créer des médias qui sont dignes de nom et aussi crédibles, qui sont sur place, qui voient les réalités et relatent en fonction des réalités. Vous avez évoqué tout à l'heure, Mohamed Mustafa, la nécessité de sensibiliser la jeunesse donc à développer un sens de discernement, c'est ça, un sens d'esprit critique. Exactement. La sensibilisation doit passer par qui ou par quoi? Justement. C'est à travers les médias, oui. Les médias locaux, les radios, les télévisions nationales. Et les chaînes privées aussi appartenant aux populations africaines. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas une forme de sensibilisation seulement. C'est en même temps une éducation aux médias est très importante pour lutter contre la désinformation, en fait. Effectivement, Moustapha. Donc, parlons des sensibilisations. La sensibilisation revient à la jeunesse. Parce que la jeunesse, aujourd'hui, c'est nous on consomme. C'est nous on reçoit, c'est nous on attend, c'est nous sur les réseaux sociaux. Cette jeunesse doit tamiser l'information, en fait. Il ne suffit pas juste qu'on me dit que les pelles sont attaquées au Mali pour que moi, je m'apprenne à attaquer d'autres ethnies. Non, il faut vérifier. Il ne suffit pas juste que France 24 me dit que les droits de l'homme sont violés au Mali pour que je croie à ça. Il ne suffit pas juste qu'on me dit que telle personne a fait telle chose pour que je croie. La jeunesse qui est aujourd'hui le plus grand nombre de populations africaines doivent savoir tamiser, doivent savoir discerner, doivent avoir un sens de critique élevé, aigu, pour pouvoir savoir distinguer entre le vrai et le faux. Parce que le mensonge et la vérité n'ont même pas la même couleur, c'est très facile de les distinguer. Donc, si aujourd'hui, les responsables des pays sahéliens, y compris mon pays, le Niger, ont décidé de censurer ces médias. Et il existe d'autres médias qui ne sont pas réellement des médias locaux dans nos pays. Parce que
le monde est devenu un village planétaire. Tout ce que les uns doivent vouloir aux autres, c'est le bonheur des uns et des autres. Mais quand un média donne la parole aux terroristes, j'insiste toujours sur ça. Pensez-vous que moi, je veux permettre à mes enfants de regarder Al-Qaïda ou bien de montrer la manière dont ces médias recrutent dans nos zones qui sont sensibles, qui sont plus atteints par la pauvreté. Un terroriste d'Al-Qaïda ou bien de Boko Haram vient sur France 24, dit voilà, on partage des motos, on donne de l'argent pour vendre des contre-vérités et faire la publicité du terrorisme en Afrique. Mais on ne peut pas l'accepter. Est-ce qu'en France, est-ce qu'en Amérique, ils permettent à ce que... moi, je me souviens, depuis qu'on était enfant chez nous, notre père qui voulait réellement lutter contre la désinformation, il y a des télévisions qui ne nous laissent pas regarder. Parce que même les films... Justement, j'aimerais bien parler sur la liberté de presse en Afrique. Et j'aimerais profiter de l'occasion de faire un plaidoyer pour la liberté des presse en Afrique. Une presse indépendante et libre est essentielle pour diffuser des informations précises et surtout contrer les campagnes des désinformations. Donc ça, c'est très important. Mais il y a un élément aussi fondamental, il ne faut pas oublier sur le plan régional, la coopération régionale. Travailler ensemble au niveau régional pour échanger des bonnes pratiques et surtout coordonner les efforts pour lutter contre les désinformations. Ça, deux éléments sont fondamentaux sur le plan continental. Mais dans un monde, Mustapha, comme l'a si bien dit Ayouba, dans un contexte plutôt de polarisation des opinions, est-ce que c'est pas de plus en plus difficile justement de discerner le vrai du faux? C'est pas difficile. Oui. C'est pas difficile parce qu'il faut déjà encourager les organismes qui font dans les fact-checking. Donc ceux-là, ces structures indépendantes, ils sont spécialisés dans les vérifications des faits en fait. Donc il faut soutenir ces organisations indépendantes qui peuvent enquêter sur des informations douteuses et fournir des éléments objectifs en fait. Et aujourd'hui en Afrique, nous avons, c'est-à-dire Africa Checking, qui fait un excellent travail. Et je crois que ça mérite le soutien de tous les gouvernements africains afin que cette structure devienne puissante et contrer tous les phénomènes, tous les problématiques de la désinformation en Afrique. Effectivement, il faut aussi noter, en parlant de ceux-là qui distinguent la foi, qui travaillent pour dévoiler les fausses informations, il faut comprendre que France 24 a aussi joué dans ce combat-là pour décrédibiliser nos médias. Parce qu'elle a joué dans ce sens-là. Elle a voulu décrédibiliser nos médias en décortiquant un certain nombre d'informations. Moi, j'en ai vu des images qui sont décortiquées pour dire, bon, ces images-là, c'est de la fausse information en utilisant une certaine technologie. Moi, je dirais que la meilleure façon de vérifier l'information crédible, c'est d'avoir des médias indépendants, africains, que dès que l'information ne passe pas par ces médias, c'est qu'elle est fausse. Supposons aujourd'hui au Niger, dès qu'une information part sur Télé Sahel, qui est ORTN, Niger, nous tous on sait que c'est une information crédible. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont jamais faire passer une information qui n'est pas réelle. Surtout que c'est bien même pour les États, parce qu'ils ont le contrôle de ces médias, ils se trouvent sur place et en cas de fausses informations, on peut les censurer. Mais supposons on fait confiance à des médias qui sont même pas logés chez eux, et donc ça c'est des conséquences graves. Il faut déjà prendre, c'est-à-dire de recul. Il ne faut pas donner plus à ces médias occidentaux à découvrir, peu importe les actualités. Alors, des initiatives sont prises. Donc, dernièrement, au Mali, il y a au moins 3 colloques sur la désinformation, les dangers de la désinformation au Burkina Faso, au Cameroun également. C'est-à-dire, il y a quand même un éveil par rapport, une prise de conscience par rapport à ce phénomène. Effectivement. En termes de formation, c'est-à-dire, on assiste de plus en plus des rencontres pour le développement des compétences et ça, c'est très important. Et il nous manque justement les outils technologiques parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, nous sommes au XXIe siècle. Tout repose sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Effectivement, parlant de la technologie, aujourd'hui, il suffit juste d'un portable Android pour écrire quelque chose et le partager. C'est très facile. Voilà même ce qui a donné une tribune à la désinformation. En fait.
tu vois quelque chose qui a été publié sur France 24, automatiquement tu captures, tu partages sur Facebook. C'est ça les fake news. En fait. C'est ça les armes que les fake news utilisent, la désinformation utilise pour se propager. Et nous devons travailler en tant qu'Africains, en tant que jeunes, sur une prise de conscience collective de l'ensemble de cette jeunesse. Vous avez parlé tout de suite d'une prise de conscience de nos gouvernements, de nos dirigeants. Bien sûr, l'Afrique est consciente plus que jamais des dangers de cette désinformation. C'est pourquoi d'ailleurs, ils sont passés non pas par des mises en garde, mais par des censures. C'est le verdict extrême, censurer un média. C'est pour dire que ce média est un média de poubelle, comme l'a si dit des journalistes indépendants, qui prennent n'importe quoi et viennent le déverser en Afrique, alors qu'ils n'informent pas de la même manière chez eux. Tout à l'heure, Ayouba, tu viens de soulever un point très essentiel. On partage n'importe quoi sans savoir la source. Et là, donc, c'est bien de renforcer les lois et les réglementations en mettant en place des lois pour approprier, pour punir aussi la diffusion intentionnelle des informations nuisible. Ça, c'est très important. La cybercriminalité aussi. Voilà. Donc parce qu'on n'a pas assez dans nos pays. Donc voilà pourquoi ça se propage de manière très rapide. Effectivement. Donc la lutte contre la cybercriminalité, parce que moi je dirais que ce que la France 24 et RFI font, c'est criminel au fait. C'est punissable par les lois. Quand vous déformez une réalité qui peut amener des populations à se tuer ou bien à créer la peur et la psychose. Tu viens aller quelque part, on te dit qu'il y a le terrorisme là-bas, ou bien on te chante les louanges des terroristes que nous voulons voir faibles, parce qu'ils sont faibles, ils ne peuvent jamais combattre nos braves armées. On est sûr de cela, mais la France 24 veut d'abord démoraliser nos armées, démoraliser nos populations. C'est tout à fait réel. Je vous parlais de la sélectivité que nos parents faisaient en Afrique. Même les télévisions, on ne regarde pas n'importe quel film. On ne regarde pas n'importe quel. Parce que ce n'est pas la réalité. Effectivement. Alors, il est possible de renforcer la résilience des sociétés africaines face à la désinformation, mais surtout en mettant en œuvre ces mesures de manière coordonnée et adaptée aux réalités locales. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement, Mohamed Mustafa et Eddy Ali Ayouba. Je tiens à remercier également Ahmed Dadou à la réalisation et Linda à la barre technique. Bonne écoute sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine. Voilà, des médias qui cherchent à confronter les peuples, attiser la guerre, on ne va pas s'entendre. How many crimes have everyone else who so vocal today committed in Iraq and Afghanistan? Have you arrested them? Where are the weapons of mass destruction? One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. L'impérialisme, car c'est lui seul le principal ennemi, se combat dans une stratégie anti-impérialiste. Le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Et chaque génération a son combat à mener. Nous aussi, nous sommes en guerre. On ne va pas tolérer que des médias viennent essayer d'intoxiquer nos populations, essayer de manipuler, de faire la propagande subversive. On ne va pas accepter. Donc, c'est de plein droit qu'on suspend. Le Burkina Faso a décidé de mener la lutte avec des bons partenaires. Et nous jugeons que la France n'est pas le partenaire idéal pour nous accompagner à la victoire finale. Nos pays sont capables et ont les moyens d'assurer leur sécurité sans faire recours à quelque force que ce soit. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.